Bonjour, je suis Magali, je suis sexothérapeute, thérapeute sexuelle et relationnelle. J'aimerais vous parler d'un sujet aujourd'hui. J'ai eu pas mal de demandes sur ce sujet parce que, eh bien, pour moi, c'est un sujet assez particulier qui reflète plus une invention due à cette société où on nous en demande beaucoup. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de réel, à moins d'avoir vraiment un problème physiologique. Donc j'aimerais vous parler de l'éjaculation précoce. Alors l'éjaculation précoce, voilà comme on en parle, c'est une éjaculation rapide de l'homme. Souvent on parle de l'homme, hein, éjaculation rapide de l'homme. Une étude a été faite, on parle de 4 minutes, 5 minutes. Alors à partir de quand, à partir de quel moment, je ne sais pas du tout comment ils calculent ça. Est-ce que ça se calcule une fois qu'on est dans le corps d'une femme ou pendant qu'on fait des va-et-vient sur sa verge, je ne sais pas. En tout cas, sachez que l'éjaculation précoce, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, on ne peut pas demander à l'homme de tenir pendant des minutes et des minutes en faisant des va-et-vient. Déjà, revenons à cette sexualité proposée, cette sexualité commune un peu à tous, hein, proposée, qui est ces va-et-vient constants. Euh, Effectivement, à partir du moment où vous faites des va-et-vient, vous proposez au corps une éjaculation. Le corps, lui, depuis tout jeune, dans, sa, dans son fonctionnement, il sait que va-et-vient est égal à éjaculation. Alors si en plus vous vous êtes masturbé souvent, sachez que votre corps est un élément performant. Et donc plus vous allez faire de va-et-vient et plus vous allez éjaculer, plus votre corps va vous obtenir l'éjaculation. Donc souvent, je reçois des hommes qui me disent, voilà, je suis éjaculateur précoce parce que j'éjacule très rapidement, même parfois sans va-et-vient. Oui, parce que dans votre mental, vous êtes déjà en train de faire des va-et-vient. C'est très important de revenir à son corps, pour que votre corps, lui, ait le temps de ressentir. Dites-vous aussi que vous pouvez être un être sensible. Alors un être sensible, ça ne veut pas dire que vous êtes un être féminisé ou féminin ou pas assez masculin ou je sais pas. Autant les hommes que les femmes, on a des degrés de sensibilité. Le fait d'être sensible avec son corps, c'est une très bonne nouvelle. Au contraire, hein, soyez heureux d'être sensible. Justement, vous allez peut-être pouvoir ressentir beaucoup plus de choses qu'une personne qui veut juste être performante. Ces hommes qui veulent être performants, qui font des va-et-vient et qui n'éjaculent jamais. Alors, entre parenthèses, éjaculation, ça ne veut pas dire orgasme, hein, parce que ces hommes-là peuvent avoir des éjaculations mais n'ont pas eu d'orgasme. Euh, Il n'y a pas beaucoup de femmes qui aiment la pénétration qui dure des minutes et des minutes et des minutes, hein. Pas du tout. On a vraiment une sexualité inappropriée. Euh, si on revenait à la lenteur, à la sensualité, au plaisir de prendre plaisir avec son corps, vous allez remarquer que l'éjaculation précoce n'existe pas. Si vous prenez le temps de vous faire découvrir votre corps, de découvrir le corps de l'autre pendant que vous faites l'amour avec quelqu'un, en plus si ça se passe dans l'amour, il n'y a pas d'éjaculation précoce. Ou alors vous pouvez très bien avoir une éjaculation en début de câlin et de faire l'amour, et puis avoir une éjaculation en plus tard. Euh, c'est sûr que si bêtement vous faites des va-et-vient euh, de plus en plus rapides et de plus en plus forts, parce que à un moment donné, ben, vous sentez plus rien, et que vous pensez donner un orgasme à une femme avec ses va-et-vient, c'est pareil, c'est faux. Vous n'allez pas donner un orgasme à une femme en faisant ses va-et-vient incessants, à moins d'être très excité, que vous soyez très excité et qu'elle soit très excitée, hein, parce qu'une femme, il lui faut beaucoup plus de temps qu'à un homme pour prendre du plaisir. Donc non, pour moi, l'éjaculation précoce est un leurre, ça n'existe pas, ça fait partie des croyances limitantes. L'éjaculation précoce, euh,
À moins d'avoir vraiment un problème physiologique. Moi, tous les hommes que j'ai reçus au cabinet ou que j'ai eu en consultation téléphonique sont très vite repartis libérés de cette croyance, parce que c'est vraiment une croyance. Et vous pouvez vous en libérer. Après, posez-vous les bonnes questions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Arrêtez de vouloir faire comme tout le monde ou de vouloir être comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Nous sommes tous des êtres uniques et merveilleux. Pas plus féminin ou pas plus masculin que les autres. On est des êtres merveilleux et on peut trouver un équilibre dans sa sexualité et vous pouvez avoir plein d'avantages à être une personne sensible. Si vous vous considérez comme un éjaculateur précoce, c'est que vous êtes une personne sensible et que la sexualité, peut-être que vous employez avec votre partenaire ou avec les partenaires que vous rencontrez, n'est peut-être pas appropriée. Après, j'ai le souvenir d'un jeune homme qui était venu me voir parce qu'il voulait être un queutard, parce qu'il voulait collectionner des corps, faire l'amour avec plein de femmes. Et pour cela, il voulait être performant. Et pour cela, lui, il considérait qu'il était éjaculateur précoce et il voulait être vraiment dans la performance. C'était un être sensible. Je lui ai expliqué que ce n'était pas possible. Vous ne pouvez pas faire comme vous pensez que vos amis font et collectionner des corps comme ça. Non, les personnes sensibles, non. Et puis, est-ce que c'est bon pour soi? Est-ce que c'est vraiment un signe d'être un mec de faire ça? Enfin bon, voilà. C'est vraiment juste une sexualité inappropriée. Si vous voulez plus de renseignements, on peut en parler ensemble, mais libérez-vous de cette croyance et vous allez voir que votre vie va changer, que vous allez attirer d'autres femmes, d'autres personnes. Parce que vous avez aussi des femmes qui pensent qu'il y a des hommes qui sont éjaculateurs précoces, qui ne tiennent pas assez longtemps. Est-ce que vraiment ces femmes-là ressentent leur corps? Est-ce que vraiment elles connaissent est-ce qu'elles savent ce qu'elles ont vraiment besoin? Est-ce qu'elles prennent vraiment plaisir avec leur corps ou est-ce qu'elles veulent juste être prises pendant des heures? Je sais pas. Mais chaque personne est unique et vraiment, rendez bien vous compte de ça. Chaque personne est unique. Donc, je vous souhaite une belle découverte et si vous voulez, on peut en parler ensemble, même en consultation au téléphone ou au cabinet. Je vous souhaite une belle journée.